L'onction abondante et durable. Page 2. D'entrée, il faut insister sur le fait que rien de vrai, rien de solide, rien de puissant ne se fait dans le royaume de Dieu sans la manifestation de l'onction abondante et durable de Dieu. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul affirme: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais quoi? En puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en logoi, mais plutôt en dunamis. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le logoi, c'est-à-dire les paroles simples qui ne changent rien, mais qui sont plutôt un bruit. Non, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en quoi? En puissance. Je vais vous expliquer peut-être plus tard. Quand on dit puissance, dans le Nouveau Testament, il y a une distinction entre dunamis, qui est puissance, et puis autorité. Autorité, et puis puissance, dunamis. Alors, l'autorité, ça vous pouvez écrire gratuitement, c'est pas là-bas, c'est la permission. L'autorité, c'est la permission. La puissance, c'est la capacité. Vous voyez la différence? L'autorité, c'est la permission que Dieu te donne d'exercer la puissance. La puissance, c'est la capacité. Maintenant, retenez une chose. L'onction spirituelle, c'est quoi? C'est la manifestation du Saint-Esprit à travers des signes et prodiges pour amener des auditeurs à la foi en Christ et à l'édification. Page 2, c'est la définition. Je passe. Rien ne se fait dans le royaume de Dieu sans l'onction. Je répète cette phrase parce que, vous savez, je le dis non pas d'une manière négative. Vous savez, il y a un danger avec la théologie aussi. Parce que la théologie traditionnelle a toujours une tendance de se limiter à la connaissance, à la doctrine, à l'enseignement. C'est pas mauvais, c'est bon. C'est pourquoi on va dans ces écoles. Mais la connaissance, elle seule, ne peut pas toucher les âmes et les transformer et les amener à Jésus. Il faut, avec la connaissance, la puissance, l'onction. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Alors, Jésus, les apôtres, même dans l'Ancien Testament, la Bible elle-même, c'est un document de puissance. Tout est fait avec puissance. Tout. Les âmes parviennent au salut par l'onction, par la puissance. Les âmes sont édifiées par la puissance, par l'onction. L'Église se construit, s'agrandit par l'autorité, par la puissance. Je veux que vous compreniez cela. Sans l'onction, rien ne se passe dans le royaume de Dieu. Rien. Je répète cette phrase. Sans l'onction, rien ne se passe dans le royaume de Dieu. C'est très important. Je fais une parenthèse rapidement. Vous connaissez, vous êtes pasteur, homme de Dieu, serviteur et servante de Dieu. Jésus est né sous la puissance du Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Et je l'ai dit peut-être avant, mais je le répète. Et puis il a grandi sous la puissance du Saint-Esprit. Retenez une chose. Mais il n'a pas prêché jusqu'à ce qu'il avait 30 ans. Pourquoi?
Il est né de l'esprit. Il avait l'esprit. Et Jean dit que Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Mais il n'a pas prêché pendant 30 ans. Mais c'est seulement quand il est sorti de l'eau, quand le Saint-Esprit est venu sur lui, quand il est allé dans le désert et qu'il s'est humilié devant Dieu en refusant de faire sa propre volonté, en passant le désert, c'est Genèse 3 à répétition. Je répète, le désert, la tentation de Jésus dans le désert, c'est Genèse 3 répété. Parce que comme le diable a tenté Adam et Ève, Genèse 3, pour prendre notre autorité, exousia, de la même manière, le diable est venu tenter Jésus dans le désert pour lui prendre. Et là, Genèse 3, c'était l'échec, le désert, c'était la réussite. Remarquez une chose, Luc chapitre 4, verset 1 et verset 14. Quand il est revenu du désert, on ne parle plus d'exousia dans la vie de Jésus, on parle de dunamis. Alors, il ouvre sa bouche et il prêche, et les démons font quoi? Sortent, pas avant. Bien qu'il soit né sous la puissance du Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche pour prêcher avant le désert, avant le baptême. Je répète, sans l'onction, rien ne se passe dans le royaume de Dieu. C'est pour parler de l'aspect crucial. Je vois qu'il y a beaucoup de pasteurs qui veulent servir sans onction et ils en sont fiers. Mais bon, peut-être pas ici. On peut remplir la tête des connaissances, l'hébreu, le grec, l'araméen, l'ougaritique, et puis toutes les doctrines. J'insiste. Mais il y a un problème. Je suis déjà à la page. Il y a un problème avec l'onction. Il y a un problème. Il y a 3 réalités qui influencent cette affaire d'onction. D'abord, dans la vie des serviteurs de Dieu, vous et moi, l'onction est irrégulière. Je répète. L'onction est irrégulière. Le lundi, vous fonctionnez avec l'onction. Le mardi, il n'y a rien. Le lundi, vous priez pour les malades, ils sont tous guéris. Le mardi, vous essayez en vain. Le mercredi, ça revient. Le jeudi, ça disparaît. Et puis, surtout le dimanche, ça ne vient pas. Les jours ouvrables, l'onction est là. Le jour du Seigneur, il n'y en a pas. Alors, quand l'onction est irrégulière, par vertu pastorale, tu l'inventes. Tu la fabriques. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle est irrégulière et que tu dois travailler régulièrement, quand l'onction n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques l'onction. Tu l'inventes. Tu mimiques. C'est pourquoi nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons nos formules d'onction. Il faut crier de cette manière. Je vois souvent certaines personnes bouger leur cou quand ils parlent. L'onction passe par le cou. Le premier problème avec l'onction que je remarque, c'est l'irrégularité. L'onction n'est pas constante. Pourquoi? Le deuxième problème, c'est qu'il y a des serviteurs et servantes qui ont l'onction en permanence, mais qui vivent ouvertement dans le péché. Tiens, eux, l'onction ne fait pas défaut. Leur onction est permanente, les signes et prodiges sont là, mais ce sont des vrais bandits ecclésiastiques. Ils font des bêtises, mais ils sont toujours puissants. C'est un mystère qui m'a touché et qui m'a amené à commencer à réfléchir sur ce thème. Je connais des pasteurs puissants, je vous le dis, hein. Ils font des miracles, des signes et des prodiges. Mais ils engrossent les femmes, ils boivent et fument, et puis ils sont partout. Ils volent l'argent de l'église.
C'est ça qui m'a touché. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Ça, je ne parle pas des théories, j'en connais. J'ai eu à fuir certains d'entre eux qui étaient proches de moi. Non, je fuis. Ils parlent, les âmes viennent à Jésus en grand nombre. Il impose les mains, les malades sont guéris. Quand il termine, il couche avec ses choristes. Mais il ne perd pas l'onction. C'est ça le mystère que Jésus m'a révélé il y a quelques mois. Et j'ai écrit sur l'onction négative. Je vais vous expliquer cela demain. Et puis troisièmement, troisième problème, c'est l'onction qui s'éteint. Il y a des pasteurs qui ont commencé puissants, mais subitement, l'onction s'éteint. Ça ne vient plus. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Comment alors vivre et servir sous une onction spirituelle abondante et durable? Comment? La vérité biblique principale enseignée dans ce cours est la suivante. Pour vivre et servir sous une onction abondante et durable, il faut que cette onction ainsi que les œuvres de puissance qu'elle produit soient toutes fondées sur le fruit du Saint-Esprit. En effet, le développement du fruit de l'Esprit dans la vie et le ministère du serviteur et de la servante de Dieu crée un environnement spirituel favorable dans lequel l'onction et les dons de puissance peuvent se maintenir et se développer d'une manière abondante et durable. Vous avez dit, mais pasteur, on connaît tout ça. Non, je vais vous amener quelque part. Pour que l'onction soit abondante et durable, il faut développer non pas les fruits au pluriel, mais le fruit au singulier. Alors, quand je vais continuer, je vais vous montrer qu'est-ce que le fruit. Oh, pasteur, on connaît, c'est Galates 5, 22. Oh, mais on va entrer dans la profondeur. Pour que ton onction soit abondante, et puis comment? Durable. Il ne faut pas rechercher plus d'onction. Non. Il faut développer le fruit. Est-ce que vous voyez la différence? Il ne faut pas rechercher la quantité. Il faut rechercher la densité. Est-ce que vous voyez la différence? Pour que l'onction soit abondante et durable, il ne faut pas rechercher plus d'onction, c'est-à-dire la quantité, mais il faut rechercher la densité de l'onction que tu as déjà. Est-ce que vous voyez la différence entre la quantité et puis quoi, la densité? La densité, c'est la profondeur. La densité, c'est la profondeur. L'uranium, l'uranium, dans votre table de choses qu'on faisait à l'école, vous connaissez la table de... Voilà. L'uranium, c'est... Tu ne peux pas porter... Non. C'est juste très... C'est petit. Mais l'uranium est tellement dense. Quand tu le mets ensemble, ça fait quoi? Ça explose. Ne recherchez pas plus d'onction. Recherchez la densité dans l'onction que Dieu vous a déjà donnée. Et cette densité et cette profondeur est trouvée dans le développement du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Page 5. Le fruit du Saint-Esprit, suis bien. Le fruit au singulier du Saint-Esprit représente le trait particulier du caractère personnel de Dieu que le Saint-Esprit implante dans le cœur du croyant au moment de la conversion afin de transformer progressivement et de le faire ressembler davantage à l'image de Jésus-Christ. Ouf! Le fruit, c'est quoi? C'est un trait du caractère personnel. J'insiste. C'est le fruit de l'esprit, ce n'est pas une chose. C'est Dieu en comprimé.
Le fruit de l'esprit, c'est Dieu qui se projette dehors en comprimé pour que tu sois en mesure de l'avaler un peu. Ou, j'explique, je n'invente rien, regardez dans la Bible. Je n'invente rien, regardez dans la Bible. Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3. Regardez, j'ai dit le fruit de l'esprit, c'est Dieu lui-même qui se projette au dehors sous une forme comprimée pour que nous puissions l'avaler un peu de lui. Ah, pasteur, tu as pris cela où? Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La traduction littérale du verset 3 nous plonge davantage dans la nature mystérieuse du Fils éternel de Dieu. Le Fils est le resplendissement, en grec apogasma, c'est-à-dire le réjaillissement extérieur, visible de quoi? De la doxa, c'est-à-dire de la gloire de Dieu. Suivez bien. Le Fils, c'est le réjaillissement. C'est Dieu qui se projette au dehors. Mais comme Dieu est gloire, quand il se projette au dehors, il devient l'empreinte. Quand il est au-dedans de Dieu lui-même, tu ne le vois pas. Quand Dieu se projette au dehors, sa gloire est dehors, ça forme une empreinte qu'on appelle l'empreinte qu'on appelle caractère en grec. Et puis, c'est bizarre. Ce faisant, en se projetant au dehors, le Fils devient l'empreinte, c'est-à-dire la reproduction exacte, visible de la substance du Père. C'est-à-dire, le Fils est la nature du Père en forme comprimée. Visible. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais est-ce que le Père peut se tenir là? Jésus, c'est la forme comprimée de Dieu. Quand je dis comprimé, c'est pour que tu sois capable de faire quoi? De l'avaler. Mais je n'invente rien. C'est lui qui croit en moi. Moi et mon Père, nous viendrons en lui. Nous entrerons en lui. Et nous ferons quoi? Notre demeure. Tu l'avales. Quand tu avales le Christ, tu avales son doxa. Sa doxa, si on dit en grec, sa gloire. Tu avales son onction. Tu avales sa puissance. Je suis en train de parler sous forme métaphorique, imagée. C'est pourquoi Jésus disait, si vous me mangez, si vous buvez mon sang. Oh! Les pharisiens disent, mais toi, tu es quoi? On ne mange pas quelqu'un dit, non. Il faut me manger et il faut me boire. Le fruit de l'esprit, mais ça devient compliqué. Le fruit de l'esprit, c'est Dieu lui-même projeté au dehors, dans ses enfants, à travers l'acte de la nouvelle naissance. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu porte en lui la nature de Dieu. Tu ne deviens pas Dieu, tu portes en toi la nature de Dieu. Suis-moi bien, c'est très important. Je vois les gens courir, pasteur, donne-moi l'onction. L'onction est automatique. Pour tout enfant de Dieu né de nouveau réellement. Mais elle est sous forme comprimée. Retenez bien.
L'onction, la puissance se trouve dans le fruit. Le fruit se reçoit à la conversion. Le fruit de l'esprit, c'est la nature, c'est le caractère, c'est Dieu en forme comprimée qui entre en toi pour que toi tu développes sa gloire, sa puissance. Maintenant, la responsabilité de chaque enfant de Dieu, c'est de développer ce qui est en toi. Le fruit. Plus le fruit se développe en toi, plus l'onction fait quoi? Augmente et se stabilise. Donc, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu ne développes pas, tu feras toujours des hauts et des bas. Tu feras toujours des hauts et des bas. Parce que tu ne développes pas le caractère. Il est donc important d'indiquer que le chrétien partage quelques traits de la nature divine que le reste des êtres humains n'ont pas. J'explique. Tu ne deviens pas Dieu. Tu portes seulement quelque chose de Dieu en toi. Est-ce que vous me saisissez? Tu ne deviens pas Dieu, non. Mais tu portes en toi quelque chose de Dieu. Le trait de Dieu. Je continue. Il faut alors insister, ce qui est en gras, page 6. Il faut alors insister sur le fait que parce que le fruit de l'esprit reflète Dieu, il est porteur de la gloire et de la puissance de Dieu. Développer le fruit de l'esprit planté en nous lors de notre conversion, c'est développer la puissance et l'onction que Dieu lui-même a stockée en nous. Ainsi, le chemin de l'onction et de la vraie puissance spirituelle commence par le développement de la vie intérieure de Dieu que le Saint-Esprit a placé en nous, implanté en nous. J'aime l'apôtre Paul quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3 18. J'ai mémorisé cela des milliers de fois quand je conduisais à l'époque de chez moi pour aller à Chicago. 4 heures de voiture pour aller faire le travail. Je conduisais, j'ai dit, mais ces versets de l'Écriture, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, quoi? La gloire de Dieu. Et nous sommes transformés en la même image, icône, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous, sans exception, nous tous. Le fait de contempler, de regarder par la foi à Jésus-Christ, sa gloire, donc ça t'influence et toi aussi tu le ressembles de plus en plus. Oh. Comment? Tu viens là à l'église sans puissance, avec trop d'hésitation, et puis, mais c'est quoi? La puissance en nous est automatique. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, prêche l'évangile, insiste en toute occasion, favorable ou non. Hein? Je me sens spirituel, démon sortez. Je me sens faible, demain venez, parce qu'aujourd'hui, l'onction est restée à Bumbu. L'onction est permanente. Quand tu t'engages dans l'école du développement du caractère de Dieu en toi. Je répète, l'onction est comment? Permanente. Quand toi tu t'engages dans le développement du caractère de Dieu, le caractère de Dieu, le fruit de Dieu, Dieu l'a planté en toi au moment de la conversion. Ta responsabilité, c'est d'arroser, c'est de sarcler, c'est de développer. Et c'est pourquoi je suis venu. Je ne vous enseigne rien de nouveau. Je ne suis qu'en train de, comme on dit en anglais, repackage. C'est-à-dire prendre ce que vous connaissez, je mets dans un autre emballage. Je passe. Vite, 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 vite. Page des choses. Donc,
le fruit de l'esprit, je vais vous dire, de toute façon, c'est pas grave, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit est planté en nous à la conversion, c'est-à-dire, il n'y a pas de chrétien sans fruit de l'esprit. Si tu es né de nouveau, tu as. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de chrétien sans fruit de l'esprit parce que c'est planté sous forme de graines. Mais la responsabilité du développement, c'est toi. Hein? Tout le monde veut l'onction. Tout le monde veut le miracle. Tout le monde veut des signes et prodiges. Personne ne veut lire la Bible. Personne ne veut prier bien. Vous priez seulement avec les autres. Et puis vous priez seulement en criant. Mais le Saint-Esprit est fatigué, ses oreilles souffrent. Il ne peut rien te dire parce que tu ne fais que crier. Point B, dernier paragraphe. Ainsi, en langage humain, nous dirons qu'à cause des graines du fruit du Saint-Esprit plantées en nous lors de notre conversion, chaque enfant de Dieu est une bombe spirituelle à retardement programmée par Dieu pour libérer sa puissance et son onction extraordinaire sur Satan et le monde afin de les soumettre à la volonté et à la seigneurie de Jésus. Chaque enfant de Dieu est une bombe à retardement. Bombe à retardement qui va exploser pour anéantir le royaume du diable. Mais pour que cette bombe explose, il faut quelqu'un pour connecter. Vous connaissez l'affaire de Hiroshima, Nagasaki. Mais la bombe atomique est placée dans un avion. Mais tu as peur. Est-ce que ceux qui sont dans l'avion, ça ne va pas exploser avec eux? Non. Et il faut, au moment de lâcher, qu'on connecte. Et puis c'est programmé. Ça va exploser à telle altitude. Quand ça va atteindre cette altitude, boum. Pour permettre à l'avion et à l'équipage de faire quoi? De fuir. Je suis une bombe spirituelle à retardement. Parce que j'ai le caractère et la gloire de Dieu en moi. Il me suffit de développer, de connecter ce qui est en moi pour que j'explose spirituellement et que les miracles, les signes, les âmes, tout. C'est pourquoi vous voyez, il y a des moments, vous progressez des petits miracles en grands miracles. Parce que la connexion s'est faite. On s'arrête une minute, je prends de l'eau et puis levez-vous, parler d'autre chose. Et puis après on va reparler des choses de Dieu. Allez, 5 minutes.